Shalom tout le monde, merci de nous retrouver de nouveau dans ce Beth Midrash virtuel. On enseigne la Torah en Yeshua. Merci de tous être là et aujourd'hui on va faire un enseignement sur un peu le livre de Lévitique, juste parler un petit peu en gros de Lévitique. Donc je navigue un petit peu entre les deux parachutes et notamment Vaïkra et ça, mais pour étendre sur un sujet un peu plus grand qui va s'appeler justement la prise de conscience de ce que c'est que le corps de Mashiach, l'unité des âmes dans le corps de Mashiach. Mais déjà, avant de commencer, je voudrais faire une annonce. Nous entamons le 27e groupe de guérison à partir du dimanche 19 avril. Encore et encore et encore des groupes. Et Baruch Hashem, ça se passe vraiment très bien. Ce sont 10 sessions pour vraiment travailler dans votre vie, recevoir des outils pour la vie également. Ces groupes-là, je le dis, je le redis, c'est un succès. C'est vraiment une œuvre du Seigneur. Et tout le monde doit passer par ce cadeau du ciel pour nous aider pendant toutes ces années de tribulation, de périodes difficiles qu'on peut avoir. C'est vraiment un outil et un cadeau qu'on a reçu du ciel. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire à partir du 19 avril, nous commencerons après Pessah. Et la seconde annonce, c'est que Pessah commence mercredi soir. Si vous n'avez pas encore, ou c'est votre première fois que vous célébrez Pessah, si vous n'avez pas encore notre Agada messianique de Pessah, nous vous recommandons fortement de vous la procurer pour pouvoir passer vraiment un Pessah en la compagnie du Seigneur, parce que c'est vraiment un best-seller qui a lancé le ministère depuis plus de 20 ans, je dirais même maintenant 23 ans qu'on a écrit ce livre, et donc il est fortement recommandé. Vous le trouverez sur le site. Voilà. Alors, on a commencé le livre de Lévitique, et le Ramban, donc c'est-à-dire Nachmanides, donc nous appelle le livre précédent de Shemot, il l'appelle le livre de l'exil et de la délivrance. Et cela inclut la construction du Mishkan. Et après la construction du Mishkan, commence le service sacré. Et le service sacré, c'est le service des sacrifices. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le livre de Lévitique qui se trouve être le cœur de la Torah. Et il est écrit, et il appela Moshe Vaïkra, et l'Éternel lui parlera depuis la tente d'assignation. Le mot Vaïkra est écrit avec un petit aleph dans le texte. Et dans tous les endroits où il y a des lettres qui sont petites dans la Torah, il y en a quelques-unes, hein. Ici, le petit aleph de Vaïkra, si on enlève ce aleph, ça donne Vaïkar. Et Vaïkar, c'est comme une expression d'une rencontre fortuite. Ça désigne l'occasionnel, le fortuit. Et c'est le langage qui est utilisé à propos de Bilam. C'est-à-dire que Bilam a prophétisé, mais dans un langage de rencontre avec Dieu fortuite. Il se trouve que Dieu a daigné lui parler ce jour-là, mais c'était pas, ça n'a rien à voir avec Moshe. Mais pourtant, son degré de prophétie était important. On apprend qu'il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moshe, parce que en Israël, effectivement, il s'en est pas levé, mais par contre, dans le monde, pour pas faire de jaloux, il y en avait un, c'était Bilam. Et Bilam était à égalité avec Moshe, mais non pas comme Moshe, bien entendu, hein, mais quant à son degré de prophétie, puisque Dieu lui a parlé, il était à égalité. Et donc, ça, c'est pour l'expression vaïkar, c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire fortuit. Et il explique aussi également que tout prophète reçoit une prophétie selon sa préparation. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une préparation par laquelle le prophète se prépare lui-même, par le raffinement de tout ce qui est matériel, physique, par l'élévation spirituelle, par le travail intérieur, etc. Et donc il se prépare, et selon sa préparation, il reçoit la prophétie, puisqu'on dit qu'un prophète se tient sur les épaules du peuple. Plus le peuple est instruit, plus la prophétie va être grande. Moins le peuple est instruit, ou resté volontairement dans l'ignorance, moins la prophétie va être grande. Mais dans ces deux cas, que ce soit Moshe ou bien Bilam, ils ont reçu un supplément qui ne venait pas de leur propre préparation. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe a reçu vraiment un appel, quelque chose qui était en plus qui concernait Israël. C'est-à-dire un supplément, on va dire, d'abondance à donner pour Israël. Et la preuve qu'il a reçu la prophétie, c'est qu'il dit, dans tout ce que je reçois, c'est uniquement pour vous. La preuve, c'est qu'après la faute des explorateurs, pendant 38 ans, la parole divine s'est retirée de lui. Et il y a eu 38 ans sans cette parole. Et cela nous indique que le juste, sans le peuple, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut rien du tout. Tout l'enjeu du juste, du tzaddik, c'est de faire descendre l'abondance sur le peuple.
Les Kohanim, quand ils font la bénédiction des Kohanim, ils ne bénissent pas le peuple, c'est l'Éternel qui le bénit à travers leur canal. Et toute l'abondance qu'il reçoit dépend du peuple, non de lui-même. Et pourquoi est-ce qu'il a mérité ça? Parce qu'en fait, c'est pas en raison de ses bonnes actions, mais parce que la génération était prête. C'est-à-dire que la génération avait besoin, c'est pourquoi Moshe a été choisi à ce moment-là. De même, Moshe dit au peuple d'Israël, tout ce qu'il me dit, c'est uniquement pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une notion de je ne suis pas prophète pour moi-même, je suis prophète parce que je suis obligé d'être prophète, parce que le peuple attend une prophétie et il est prêt pour avoir une prophétie. Ce qui change beaucoup la conception de tous les grands 5 ministères et les titres et les positions, etc., etc. Car à propos de Vaïkra, les commentateurs écrivent qu'il y avait une voix qui sortait, une voix puissante, celle du Kadosh Baruch Hu, et que Moshe l'entendait. Personne d'autre n'entendait cette voix. Alors comment est-ce qu'une voix peut-elle sortir et qu'un seul l'entende? Parce que ne peut entendre que celui qui a un récipient intérieur pour pouvoir entendre, c'est-à-dire un vase qui est prêt. Comme il va être dit, mes brebis connaissent ma voix. On connaît sa voix si on a le récipient qui est prêt, si c'est le moment pour recevoir cette voix. Celui qui n'a pas de vase intérieur, même si le Mashiach ou la Shrina en gloire passait près de lui, il ne sentirait rien, il ne saurait rien. Parce que si, et même si le Mashiach venait à propos d'une vache dans un pré, est-ce qu'elle serait impressionnée? Non, parce qu'elle n'a pas de vase pour recevoir ce concept. Donc pour nous, c'est pareil. Aussi, dans le monde matériel, il n'y a que Moshe qui entendait cette voix. Et tout ce qu'il entendait, ce n'était pas pour être le grand prophète, c'était pour Israël. La preuve encore, c'est qu'après la faute du veau d'or, Dieu lui dit, descends car ton peuple a fauté. Il lui dit, maintenant je te fais descendre de ton degré. Descends parce que le peuple n'a plus le niveau nécessaire pour recevoir ce que tu vas leur donner. Or, tu n'es juste là que pour recevoir, que pour leur donner à eux. Tu vas recevoir uniquement dans le but de donner à Israël. Mais si Israël n'est pas prêt, pour l'instant, tu descends de degré, tu descends de niveau. Donc, on ne peut pas faire carrière de prophète. Ça dépend si le peuple est prêt ou pas. Alors, descend, ça signifie en fait presque 49 degrés, parce qu'ils étaient allés loin. Et Moshe les devait atteindre normalement la 50e porte, la Bina. Il recevait des prophéties qui provenaient de très hautes sources, de la mer supérieure, la vraie, jusqu'à la 50e porte. Mais lorsque les enfants d'Israël fautent en bas, à quoi sert cette prophétie? Pour qui? Il n'y a pas de récipient pour recevoir cette prophétie. Les révélations sont données quand nous avons le vase qui est prêt. Donc le prophète ne dépend, c'est pour ça qu'il se situe sur les épaules du peuple. Si le peuple est prêt et qu'il est instruit, il reçoit. S'il n'est pas instruit, il va falloir que la prophétie elle descende de niveau. Ce qui nous pousse à nous demander vraiment quelle question, quel genre de prophétie on peut recevoir ces jours-ci. Quand il n'y a pas de récipient, l'abondance se retire. La Shefa. De la même manière, et ça c'est le Baal HaSulam qui le dit, que 1000 personnes peuvent prier, mais il est écrit, l'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent. Mais c'est écrit également, avant même qu'ils m'appellent, je répondrai. Ils parleront encore et j'exaucerai. Ça veut dire qu'en fait, que même la prière d'un seul homme peut être exaucée immédiatement, mais il se peut que pas chez pas toutes les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être exaucée chez celui qui a construit son vase. Celui qui reçoit, donc automatiquement, s'il reçoit, c'est parce qu'il se trouve dans une forme qui est équivalente à la nature divine de celui qui donne. Ce qui veut nous dire que les 999 autres demandent pour eux-mêmes. Donc, ce qui fait que les prières ne sont pas exaucées. Qu'est-ce qu'il dit dans Jacques 4? Il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qu'ils combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Alors qui c'est qui peut recevoir? Celui qui est en équivalence de forme avec la lumière, avec le Créateur, c'est-à-dire celui qui est dans le recevoir pour pouvoir redonner, pour pouvoir influencer. Il peut recevoir à ce moment-là la lumière parce qu'il est dans cette équivalence de forme.
Donc, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas? Ça veut dire que ce qu'il va recevoir, il va prier et intercéder pour les autres, non pour lui-même. Et d'ailleurs, dans la prière juive, on prie pas personnellement. Si vous regardez les prières du Sidour, c'est tous des prières collectives, au nom du collectif, toujours. Et il est dit que celui qui prie pour les autres verra ses propres besoins exaucés. Donc, si on est centré uniquement pour soi-même, on n'est pas similaire à la nature divine. Si on n'est pas similaire à la nature divine, on n'a pas le vase nécessaire pour recevoir une grande prophétie ni une grande lumière. Donc, quiconque prie pour son prochain est exaucé en premier. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a le principe de la racine et des branches et aussi des canaux. C'est-à-dire qu'un canal, c'est celui qui transmet aux autres. Comment est-ce qu'on devient un conduit? C'est-à-dire qu'il renvoie son désir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans la réception uniquement, qui est donc un désir de recevoir, donc qui nous sépare de la nature divine qui est dans le don, à ce moment-là, il le transforme en don, il devient un canal. Il va recevoir la, la bénédiction ou la prophétie dans le but de la donner. Il va recevoir le don de la prière dans le but de prier pour les autres. D'ailleurs, le mot, on le dit plusieurs fois, le mot ratson, le désir, la volonté, c'est le même mot que tsinor, qui veut dire le conduit, le canal. Tsinor, c'est les mêmes lettres. Donc le mot désir, le mot volonté devient à ce moment-là un conduit, un canal, et ça dépend du vase qui est prêt ou pas. Autrement dit, si on se raffine, c'est-à-dire moins d'égoïsme, moins penser à soi-même, parce qu'on pense toujours à soi, eh bien à ce moment-là, on devient plus un canal. Davantage penser à autrui, davantage penser à la shrina et à autrui, c'est-à-dire automatiquement, toute la lumière, toute l'abondance va passer par ce canal. Ça dépend ni du talent ni de l'intelligence, mais ni de quoi que ce soit. Ça dépend uniquement si on est en similitude de forme avec le Créateur. C'est-à-dire qu'en fait, ma prière va s'adresser pour les besoins de quelqu'un qui souffre avant de penser à moi. Je vais essayer toujours de penser à les autres. Il est toujours plus malheureux que moi. Donc, je vais toujours prier pour les besoins de ceux-ci. Comme on dit, en ce moment, avec ce qui se passe en Israël, il y a plein de gens qui n'ont même pas de maison. Même pas de maison. Ils ont tout perdu en une fraction de seconde. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Il faut prier pour ces gens-là, avant de prier pour nos besoins à nous. Parce que quand on prie pour leurs besoins, alors nos besoins vont être comblés. Et cette abondance, cette shefa, donc, qui s'écoule vers celui qui devient à ce moment-là associé du Saint béni soit-il. Celui qui, encore une fois, qui est associé à Dieu, c'est parce qu'il lui ressemble. S'il devient donneur, en pensée, en parole, en acte, et dans toutes ses dimensions, alors à ce moment-là, l'abondance passe à travers de lui. Il n'a pas besoin de faire d'efforts pour cela. Il n'a pas besoin de prier même pour ses besoins, ils sont déjà exaucés. Avant même qu'il demande, je l'aurai exaucé. C'est le verset qu'on a lu plus loin, plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, avant même de demander quoi que ce soit, parce que nous sommes tournés vers l'extérieur, à ce moment-là, on reçoit. Et donc, par son intermédiaire, en plus, comme il reçoit la shefa, elle est automatiquement transmise aux autres. Parce que qu'est-ce qui intéresse une personne comme ceci? C'est que les 999 autres personnes reçoivent. Et dans le même ordre d'idée, il est dit à propos, il est question donc des 60 myriades d'âmes, 600 000 âmes, et de l'âme du Mashiach. C'est-à-dire qu'en fait, euh, qu'est-ce que c'est que le concept de Mashiach? C'est que c'est celui qui parvient à annuler tout égocentrisme, tout égoïsme, et à aimer chaque personne comme lui-même. Et donc, en fait, chaque âme d'Israël inclut en elle toutes les âmes d'Israël. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 600 000 âmes. Ça correspond au nombre symbolique des âmes d'Israël qui étaient présentes au don de la Torah lors de la révélation du mont Sinaï. Et ces 600 000 âmes sont les racines spirituelles de tout le peuple d'Israël. Toutes les âmes futures sont des étincelles ou des ramifications des branches de ces racines. Et en réalité, il n'y a pas du tout de multitude totalement séparée, mais il n'y a qu'une âme collective qui est fragmentée. Et tout le but, c'est de se reconnecter. Chaque personne possède une âme individuelle, mais elle fait également partie du grand tout. Donc, ce qui veut dire que ça implique une unité spirituelle qui est profonde entre tous, que l'on doit découvrir, et une responsabilité mutuelle, c'est-à-dire qui fait qu'une âme peut influencer l'ensemble. Et le Mashiach, le Messie, ce n'est pas juste une figure historique ou bien quelqu'un qui est venu assis sous les oliviers,
mais c'est qu'il a une âme particulière. Il y a le degré de l'âme de Yechida, qui est le 5e degré d'âme le plus élevé. Et dans la Kabbale biblique, on dit que son âme est considérée comme la plus élevée, la plus englobante, parce qu'en fait, elle rassemble, elle contient toutes les autres âmes. Et on dit que l'âme du Mashiach, c'est la racine globale, tandis que les 600 000 âmes, ce sont les expressions de cette même racine. Mais les deux sont liés. Les 600 000 âmes, ça va donner comme la structure de tout le peuple, et l'âme de Mashiach, c'est celui qui va être le catalyseur, qui rassemble tous. Quand je serai élevé, je rassemblerai tous les hommes à moi, toutes les âmes. Toutes les âmes à ce moment-là retrouvent une unité, l'unité avec le Mashiach. Et cette unité, elle se révèle à travers le Mashiach. Mais encore faut-il avoir un vase suffisamment propre, ou du moins en cours de travail, pour pouvoir ressentir cette force d'aimant qui attire vers le Messie. Donc en fait, les âmes d'Israël sont multiples, mais en fait, elles dérivent des 600 000 âmes de racines spirituelles. Et l'âme du Mashiach, oh, pardon, c'est une alerte, l'âme du Mashiach, désolé, euh, représente en fait l'unité finale qui va avoir lieu et la finalité de tout ce qu'on connaît. Il se peut qu'il y ait une alarme, là c'est juste pour nous prévenir que ça risque de tomber, donc je vous laisserai quelques minutes. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit travailler à retourner à toute cette unité perdue. Et c'est le fameux texte de Jean 17, 20 qui nous dit, Jean 17 entier d'ailleurs, qui nous dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Shema Israël, Hachem Echad. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. C'est la même chose. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Là, il est question de ces 600 000 de racines. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Parce que dans le domaine des âmes, des neshamot, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division dans l'âme, parce que l'âme, c'est une réalité spirituelle qui est proche de Dieu et près de Dieu. Il est echad, il n'est pas deux, il est un. La division, elle peut exister dans le corps, dans la nefesh, dans l'âme animale, mais pas dans l'âme, pas dans la neshama. Le Saint béni soit-il, au départ, n'a créé qu'une seule âme dans le monde. Il n'a pas créé deux. C'est écrit dans Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et devint un être, et l'homme devint un être vivant. Il n'est pas écrit des âmes, il n'est pas écrit des souffles de vie, il est écrit une seule âme. Et cette âme, elle est entièrement entrée dans le premier Adam. Chez lui, elle brillait dans sa plénitude. C'est pourquoi il est écrit le premier Adam devint une âme vivante, pas des âmes vivantes. Toutes les 60 myriades de parties brillaient dans Adam dans leur plénitude. Après, il y a eu une descente de degrés. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'on est descendu de niveau? C'est que l'homme, par ses désirs corrompus, fait écran à la lumière. Donc le désir de recevoir pour soi, ce qui est contraire à la nature divine, ça fait une séparation d'avec la lumière. La lumière, elle ne crée jamais de séparation. Cette lumière spirituelle, elle remplit tout lieu. Il n'y a aucun lieu qui est vide de sa présence. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui. Éphésiens 23 nous dit qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, qu'est-ce que c'est qui produit la séparation? C'est l'homme, par ses désirs égocentriques, égoïstes, dont l'essence est le désir de recevoir pour soi-même. Ainsi, plus le cœur est égoïste, plus l'homme ne mérite qu'une petite partie de cette âme. Il ne va pas avoir le reste. Pourquoi est-ce qu'il ne ressent pas l'âme générale? Parce qu'il ne ressent que son désir de recevoir. Ce qui constitue pour lui son âme à lui, privée, sa petite âme, c'est aussi un degré. Mais dans notre égocentrisme, on ne ressent pas le prochain, on ressent que soi-même. C'est ce qui s'appelle la plaie des ténèbres. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le prochain, c'est-à-dire qu'on est coupé de l'âme collective, donc on est coupé en partie de Dieu. Si on ne pleure pas avec celui qui pleure, ou qu'on ne se réjouissait pas avec celui qui se réjouit, c'est qu'on est encore dans la plaie des ténèbres. Et c'est-à-dire qu'en ce moment même, on est véritablement à une jonction. On est en train de séparer les brebis des boucs, et ça se base en ce moment sur ce qui se passe en terre d'Israël. Donc ceux qui soutiennent Israël
font partie de cette âme collective, ceux qui ne se tiennent pas à Israël se coupaient de cette âme collective. Et le premier degré dans le développement de l'âme, il sent déjà qu'il a une âme. La majorité encore du monde ne ressent pas, parce qu'ils vivent que dans la chair. Mais quand il commence à se développer, il commence à ressentir un autre niveau. Ça, c'est le premier degré. Au second degré, il commence à sentir que son âme, elle fait partie d'un ensemble. Donc, il se ressent encore, lui, comme étant le centre, mais son âme, déjà, fait partie d'une âme générale, de quelque chose de collectif. Ça, c'est le second degré. Et le troisième degré, c'est quand il ressent que le collectif, c'est l'essentiel et que lui est secondaire. Et c'est une chose très importante, parce que si chacun d'entre nous considérait les intérêts de l'autre avant de considérer nos propres intérêts, on n'aurait plus de guerre. Une vis. Bon, je vous laisse une seconde. Voilà, désolé pour l'interruption, c'est l'Iran, les Houthis qui nous envoient des petits cadeaux. Alors, on était en train de dire que l'unité, c'est ce qui fait la force, n'est-ce pas? Et donc, en fait, c'est une chose importante parce que, par exemple, vous prenez une vis. Une vis euh, de bonne qualité, c'est une chose très bien, c'est important. Mais une vis toute seule, ça sert à quoi? Rien du tout. Elle doit être fixée quelque part. Elle doit être placée au bon endroit et elle peut soit tenir une poignée de porte ou n'importe quoi, ou alors faire fonctionner un avion de chasse ou quelque chose. S'il n'y avait pas de vis, l'avion ne pourrait pas fonctionner. La vis, c'est la même vis, mais la question, c'est où est-ce qu'elle se place. On doit comprendre que chacun d'entre nous, on est donc comme une vis, comme un boulon. Au début, on sent sa propre individualité, mais après, ça ne vaut pas grand-chose encore par rapport à ce qu'on doit faire. C'est un degré, mais ça n'apporte rien au collectif. Une vis toute seule apporte rien au collectif. Le vrai travail, c'est quand on va comprendre que sans le collectif, notre travail n'a pas de sens. C'est très important de comprendre ça. Sans le corps, notre travail n'a pas de sens. Tout est fait pour le fonctionnement du corps. On peut ressentir qu'on est une pièce de la machine, mais il faut d'abord ressentir qu'on fait partie d'une machine générale. Et à la fin, on va ressentir qu'on fait partie de tout ce corps. En fait, cette machine, c'est le corps du Mashiach. La Jérusalem céleste, elle va être constituée de pierres vivantes, c'est-à-dire chacun va être à sa place dans le mur d'enceinte. Et c'est aussi un signe qui permet à l'homme de savoir qu'est-ce qu'il accomplit ou s'il accomplit son but, le but pour lequel il est venu sur Terre. Chaque être humain a une mission dans la vie, c'est-à-dire qu'en fait, comment savoir quelle est cette mission? Il y a certains signes. L'un des signes, c'est de voir que ce qu'il fait, ce que nous faisons, c'est ce qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'avec ce que nous faisons, on apporte du bien, c'est-à-dire que les choses autour de nous fonctionnent mieux. La société fonctionne mieux. Les dons que j'ai mis là, c'est pas juste pour moi, mais ça fait fonctionner quelque chose. J'ai mis mes dons de chef d'entreprise, ça a donné du travail à tout le monde. On fait fonctionner le groupe. Et donc, à ce moment-là, il devient une vis meilleure. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est pas sa valeur à lui, mais c'est grâce, comment est-ce que le corps, la machine générale, le corps du Mashiach fonctionne grâce à lui. Quelle utilité il apporte à ce corps, à ce collectif, et à la machine qui est même la Shrina. Parce que la Shrina, c'est déjà l'âme d'Israël. Comment est-ce qu'on peut faire du bien à ce corps nommé Israël, corps du Mashiach? Et on doit se mesurer selon cette utilité. Plus on apporte de l'utilité, plus ça s'appelle faire du bien. Si on apporte de la destruction, ça s'appelle faire du mal. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le bien ou qu'est-ce que c'est que le mal, le bien, c'est celui qui est utile à autrui, à la société, à la shrina, à la construction du corps, qui possède en fait la conscience du corps, du peuple et du peuple d'Israël, entre autres. Pas simplement, alors il ne suffit pas juste de donner pour juste donner comme ça, d'accord? On peut donner, mais il faut savoir comment donner. Donner au mauvais endroit peut faire beaucoup de mal. Il faut apprendre toutes les lois de savoir comment donner et celles de recevoir. Ça, c'est dans les cours d'introduction au Zohar qu'on a sur le site. Donner, c'est pas toujours bien. Très souvent, donner sans limite, ça peut même être très mauvais. Parce que sans limite, tout devient tohu vavohu. Le signe donc qu'il va voir, c'est comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça apporte du bien et l'utilité, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est une utilité selon la voie de Hachem? Et donc chacun doit faire son calcul. Qu'est-ce que je fais pour le corps? Et c'est là qu'on doit se placer. C'est là que ma vis va être utile.
Et ça, c'est le troisième niveau, donc on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on voit que ce qui compte pour les autres, c'est donc le collectif. Le peuple d'Israël en toute sa totalité, voilà ce qui est important. Et encore une fois, les brebis et les boucs sont séparés aujourd'hui en fonction de ça. Si on m'a donné un talent, une vis de bonne qualité, c'est qu'elle doit être utile pour faire fonctionner une machine. Et c'est ainsi qu'on doit se mesurer. C'est exactement la parabole de Matthieu 25 qui dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs, leur remit ses biens. À un, il donne 5, à l'autre 2, à l'autre 3, etc. Il donne un. Et aussi, il s'en va. Celui qui a 5, il fait fructifier. Celui qui a 3 ou 2, il fait fructifier. Et celui qui a un, il ne fait pas fructifier. Alors à ceux qui ont fait fructifier pour le corps, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui a reçu les 2 talents, il reçoit la même réponse. Celui qui a reçu qu'un talent, et qui dit, oh, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, tu n'as pas semé, qui amasse, tu n'as pas vanné, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent. Qu'est-ce que lui dit le Seigneur? Il lui dit, tu es une vis inutile, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, etc. Donc, ôtez-lui donc ce qu'il a et donnez à celui qui a déjà les 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il a mis ça au service des autres. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc notre devoir à chacun d'entre nous, c'est de découvrir notre neshama, notre âme. Ensuite, savoir comment on est relié au corps, à cet réservoir d'âme, puisque le but, c'est de comprendre que c'est le collectif qui est essentiel. Romains 12 nous dit, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps dans le Mashiach, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et dans Romains 8, 19, il est dit aussi la création tout entière attend la révélation, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, qui vont manifester toute la machine. Et que l'individu n'est qu'une vis dans le collectif. Donc, ce qui fait que quand on comprend ça, on comprend qu'on doit être là pour être utile. L'appel, donc, engendre l'humilité. Sinon, ce n'est pas un appel. Ce sont des équilibrations personnelles. C'est-à-dire qu'en fait, dans le premier livre de Lévitique, on reprend ce qu'on disait au début, le mot Vaïkra était créé avec un petit aleph, parce qu'il était humble. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe était humble. C'est-à-dire qu'en fait, que celui qui entre vraiment dans son véritable appel est humble. Il est une vis, un maillon dans le collectif au service du roi. Lévitique, c'est le service sacré des sacrifices et tout, et Moshe, c'était le plus humble de tous les hommes. Une personne qui se rapproche de Hachem, qui sert Hachem et qui sert le collectif, qui sert le corps, qui se rapproche par le tzedaka, la prière, etc., mais sans se raffiner lui-même, n'est qu'un serviteur inutile, il est bon à être jeté dehors. Une personne qui sert Hachem et qui se raffine de plus en plus, qui se nettoie, plus il se raffine, plus la lumière passe, plus il devient un canal, à ce moment-là, il est appelé grand dans le royaume de Dieu. Et ce travail qu'on peut faire, donc par le roi Kodesh, dans la prière, dans la Torah, dans l'étude et tout, c'est comme si c'était une bougie qui éclaire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quand on rentre dans cette dimension-là, on a littéralement une illumination qui se passe à l'intérieur et cette bougie en nous s'allume et brille également pour les autres. Une lampe ne peut pas être mise sous le lit, elle doit être mise pour ceux qui la voient. Mais lorsqu'on entre dans cette grande lumière, alors cette petite bougie, qui est la nôtre, elle va être plus perceptible parce qu'elle va faire partie de ce grand réservoir de lumière. Donc on va être absorbé tout en étant individuel, mais dans le corps. Donc cette bougie, c'est le travail de l'homme, mais en fait, il n'est qu'une petite bougie face à la lumière infinie, bien entendu. C'est pour ça que ça dégénère de l'humilité. Et celui qui ne travaille pas au raffinement de son caractère, qui s'enorgueillit de sa position, de son titre, de son appel, cette petite bougie lui apparaît comme être une très grande lumière. Donc en fait, qu'est-ce qui renforce? Il renforce ce qui est dit dans le verset, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis tout ceci. Mais en fait, il va dire, c'est moi qui ai étudié, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai le discernement, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la place de la lumière. Il croit que sa petite lumière, c'est la lumière.
Et quand on est dans cette situation de ma force et ma puissance de ma main, je sais, j'ai étudié, j'ai approfondi, etc., eh bien, on peut avoir des traits de caractère encore pires qu'au départ, parce que ça s'appelle l'orgueil spirituel dans lequel beaucoup tombent. Et pourquoi est-ce que la Torah et les mitzvot sont données? Justement, parce qu'elle nous est donnée justement pour nous ramener à cette humilité. Parce que pour que cette lumière que les mitzvot et la Torah contiennent nous ramène vers le bien. Alors à ce moment-là, la lumière infinie peut rentrer. Et il est écrit dans Ésaïe 29, 19, les humbles trouveront leur joie dans le Seigneur, et les pauvres exulteront dans la parole du Saint d'Israël. Donc ça, c'était dit de Moshe Rabbeinu, qui était le plus humble de tous les hommes. L'humilité apporte la joie, tandis que l'orgueil et l'arrogance apportent la tristesse. On n'en a jamais assez. Comment Moshe Rabbeinu est devenu le plus humble de tous les hommes? Parce qu'il s'est rapproché de Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, plus que tout, celui qui est loin de Dieu, il croit toujours qu'il est quelqu'un et quelque chose. Alors qu'en fait, plus on est proche de lui, plus on devient humble et petit. C'est écrit dans Zacharie à propos du Messie. Sois transporté d'allégresse, Bat Sion, pousse des cris de joie, Jérusalem, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Et l'humilité, on ne peut pas le contrefaire. C'est pas quelqu'un qui va dire, bon, à partir de maintenant, je vais me comporter comme les humbles. Non, pas du tout. Ça, c'est une humilité mensongère. On veut apparaître humble, ça ne sert à rien. C'est déjà très orgueilleux de l'être. Mais soit on est humble, soit on ne l'est pas. Et l'humilité, c'est quoi? C'est en fait se sentir réellement qu'on n'a rien dans soi. Que tout ce qu'on vient, c'est tout ce qui vient, tout ce que l'on a, ça vient du Saint béni soit-il. On est juste le canal. S'il veut, il enlève tout. Encore une fois, les Kohanim ne sont pas eux qui bénissent, ils ne sont que le canal par lequel Dieu bénit. C'est complètement différent. Et nous ne sommes que des vases. Il faut faire attention de ne pas abîmer nos vases ou les souiller. Et celui qui ne se rapproche pas vraiment de Hachem ne peut pas le ressentir. Parce que comment est-ce qu'on voit encore une fois que quelqu'un est humble? C'est quand il est joyeux. Les humbles trouveront leur joie dans le Seigneur. Car plus il est humble, plus la shefa abonde vers lui, donc la joie. Et il est d'ailleurs écrit que la Torah elle est comparée à de l'eau, et l'eau, elle descend toujours d'en haut vers le bas, vers l'endroit le plus bas. Alors, où est-ce qu'elle s'accumule? Là où on est au plus bas. C'est pour ça que la Torah est faite pour les humbles. Et une telle personne commence petit à petit, avec le raffinement, que le travail sur soi, commence à s'occuper de chercher le bien des autres. Moshe Rabbeinu était ainsi. Moshe et Israël ne font qu'un. Yeshua et Israël ne font qu'un. Yeshua et Hachem ne font qu'un. Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, et que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et 1 Corinthiens 15 nous dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devient une âme vivante, mais le dernier Adam, dans le Mashiach, est devenu un esprit vivifiant. À ce moment-là, l'âme collective est véritablement exprimée. Pourquoi? Parce que justement, il est parvenu au degré où il les inclut tous en lui. Il inclut l'ensemble de l'âme d'Israël. C'est le sens d'un Corinthiens 12 qui dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Mashiach. Nous avons été en fait baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et que nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres fragmentés qui deviennent un, mais qui font partie l'un de l'autre. Et Moshe est arrivé à un degré où il pouvait déjà amener, s'il le voulait, la fin du tikkun. Si Israël, en bas, n'avait pas fait le veau d'or, le tikkun aurait déjà été achevé. Parce qu'en fait, l'âme entière d'Adam, Arishon, du premier Adam, se serait entièrement révélée. Mais à cause du veau d'or, on n'a pas mérité la réalisation. Il fallut revenir sans cesse et sans cesse. Et donc, il est écrit que euh, dans la Torah du Mashiach, il y a quelque chose qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au Mashiach, il y a des secrets de secrets qui ne sont pas encore révélés. Les secrets cachés furent révélés par la suite dans le Zohar, qui est une étincelle de l'âme de Moshe Rabbeinu. Mais les secrets des secrets, eux, ce sera révélé par le Mashiach. Il y a plein de mystères que l'on voit dans la Brit Hadasha qui seront révélés par le Messie lui-même. Des choses très enfouies dont on ne sait même pas ce qu'elles sont. On n'en a aucune idée. Comme par exemple dans Éphésiens 5, 32, il nous parle de ce mystère,
Ce mystère est grand, je dis cela par rapport au Messie et à l'Assemblée d'Israël. Cette union entre l'époux et l'épouse, c'est un mystère. Et ça va être la grande nouveauté dans le monde, ce sera aussi la grande joie dans le monde. Mais pour l'atteindre, il faut suivre la voie de Moshe Rabbeinu avec le petit Aleph. Il faut se diminuer soi-même, comme il est dit dans Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Plus je diminue, plus il peut remplir de sa lumière. Et ce n'est que lorsqu'on commence à se rapprocher d'Hachem qu'on comprend que chaque cellule qui fonctionne en nous, c'est par la bonté de Dieu. Chaque cellule, chaque organe qui marche correctement, c'est parce qu'il le permet. C'est par grâce qu'il fait ça. Et c'est à cela qu'il y a une allusion qui raconte qu'un des Tanaïm monta au ciel et lorsqu'il revint, Rabbi lui demanda qu'as-tu vu? Il dit j'ai vu un monde renversé. Ceux d'en haut sont en bas et ceux d'en bas sont en haut. Et il lui dit mon fils, tu as vu un monde droit. C'est ici le monde renversé. C'est le monde à l'envers, c'est ici, c'est pas là-haut. Tous ceux qui sont des anges dans ce monde-ci, si puissants, sont en réalité tout petits. Et il est écrit même que quand Mashiach va venir, il va y avoir une grande frayeur. Les rois et les princes regarderont l'œuvre de leurs mains et seront saisis d'effroi. Beaucoup de rois et de princes. Et les livres expliquent que ce sont les hommes pour qui toute leur vue fut en ce monde ici, en pensant qu'ils avaient tout réussi par leur propre force. Ils seront saisis d'effroi. Pourquoi? Parce que lorsque Mashiach viendra, se révélera la lumière de vérité, la lumière de la sagesse. Et il comprendra que tout le reste est folie. Elle est appelée une colonne de feu du ciel et de la terre. Et alors, donc, ceux qui n'auraient pas été préparés, qui n'ont pas préparé des vases intérieurs, ressembleront à des chauves-souris. Quand la chauve-souris, elle se retrouve face à la lumière, elle doit fuir l'obscurité. Et voici ce qu'il faut demander à la prière, de ne pas faire partie des chauves-souris. Matthieu 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Encore une fois, je ne répète, on l'a déjà dit dans certaines vidéos, l'huile, c'est quoi l'huile? L'huile, c'est shemen en hébreu. Shemen, si on lui rajoute la lettre Hey, qui a pour valeur numérique 5, comme les 5 vierges, on obtient le mot Neshama. Neshama sont les sages qui ont travaillé à révéler leur Neshama, alors que les 5 autres sont restés dans la cave de leur désir charnel. On doit se préparer, car d'après tous les signes, on est très proche. Mais si on n'a pas de crainte, où est-ce qu'on va fuir? Où est-ce qu'on va fuir quand il n'y aura plus d'endroits sombres, quand le Mashiach va venir, quand il y aura la lumière partout? Et vous savez ce que c'est que des endroits sombres dans notre vie? C'est une émission de télé imaginaire ou stupide. C'est sont des choses que l'on fait qui n'ont rien à voir, du temps que l'on passe à faire quelque chose au lieu de s'occuper à travailler sur soi et à étudier. Faire des choses qui n'ont aucun rapport avec leur finalité. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce sont des zones obscures dans lesquelles on s'enfuit, notre nefesh s'enfuit, mais notre neshama, elle a faim. Parce que tout ce qui est divertissement et tout, c'est de la dispersion, c'est la dispersion de l'âme. Ce sont des endroits obscurs. Comme il est dit dans Romains 8, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair, c'est le désir de recevoir pour soi, tandis que l'affection de l'esprit, c'est de pouvoir participer au collectif. Car l'affection de la chair, c'est l'imitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la Torah de Dieu, et elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et c'est là que les chauves-souris aiment bien être. Quand elles sortent de la réalité de la lumière, c'est difficile. C'est une souffrance. Si on étudie, si on travaille sur soi, on rentre dans notre véritable appel pour servir le corps du Mashiach, sans vouloir en tirer gloire ni gouverner sur les autres, alors les chauves-souris s'en vont parce qu'elles ne supportent pas la lumière qui rentre, la Neshama qui se dévoile. Et dans la délivrance, ça s'appelle Vaïkra, avec un petit Aleph. L'humilité pour révéler le corps. Tout est fait pour le collectif, pour cette âme collective appelée corps du Mashiach, Israël, /Israël. Puis après, d'un seul coup, vient dans ce livre le sujet des sacrifices. Donc tout ce livre parle des sacrifices. De quels sacrifices? Qui est-ce qui les offre? Comment est-ce qu'on les offre? Qui les mange? Etc. etc. Tout ça, c'est écrit dans Vaïkra. Le service des sacrifices, c'est une chose sur laquelle le monde tient. Regardez d'ailleurs, toutes les prières que nous faisons aujourd'hui, eh bien, elles ont été instituées en parallèle des sacrifices. Shacharit, la prière du matin, ça correspond au sacrifice du matin. Mincha, la prière de l'après-midi, ça correspond au sacrifice de l'après-midi. Et l'encens, c'est toute la nuit, ça correspond à Arvit. On sait que les désirs de la chair
bouchent l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous rendent imperméables à l'abondance. Pour être un Kohen qui sert Hachem dans son temple, il faut avoir un vase propre et dégagé, c'est-à-dire pur, tahor. Le contraire, c'est atum, impur, dans le sens de bouché et bloqué. Et quand on est bloqué, c'est parce on est et on vit selon son âme animale. Et il faut savoir qu'au moment de la faute d'Adam Arishon, tous les récipients se sont brisés. Il y avait des récipients qu'Adam avait déjà réparés, je ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais ils sont tombés dans le monde des clipotes, et c'est à partir de ces récipients brisés qu'a été construite l'âme animale de l'homme. Donc, ces récipients qui se sont brisés, qui sont tombés dans ces mauvaises écorces, c'est de là qu'est bâtie l'âme animale, ainsi que tout ce qui ne va pas bien. Mais qu'est-ce que c'est que l'âme animale? Ce sont les parties brisées, non encore réparées, qu'il faut réparer. Et de là proviennent toutes les mauvaises midotes de l'homme, tous les mauvais traits qui correspondent à plein de choses. Par exemple, le chesed à droite, ça correspond, la bonté. Quand c'est dévoyé, ça correspond aux amours interdits, le désir des choses interdites. La gvura qui se trouve à gauche, c'est-à-dire la discipline, la rigueur, ça peut être aller quand c'est mal équilibré, ça peut aller jusqu'à la cruauté, le feu, la colère, l'orgueil, tout ça. Et le plus grand écran entre l'homme et son Dieu, c'est le physique, le matériel, tout ce qui est charnel. C'est ça qui est le plus grand écran et qui bloque l'abondance. C'est l'âme animale de l'homme qui comporte plusieurs parties. Il y a dans l'âme animale la partie minérale, c'est l'âme animale, la partie végétative, la partie nutritive, etc., la recherche du plaisir, ça correspond à l'eau. Et de manière générale, cela suit le schéma feu, air, eau, terre, qui sont 4 éléments dont nous sommes tous constitués de l'âme animale. Le feu correspond à la partie parlante, à l'âme de l'homme, au langage. L'air correspond à l'âme vivante, c'est-à-dire au trait de caractère, aux mouvances émotionnelles. L'eau correspond à l'âme végétative, au plaisir du monde. La terre correspond à l'inerte, à la dépression, à la tristesse, à la pitié de soi. Et tout ça, c'est tombé dans des clipotes, etc. C'est ce qui nous pousse à fauter. Et toutes les fautes viennent de cet endroit-là, des désirs, des mauvais désirs qui proviennent de ces 4 éléments non équilibrés. Donc, ça, c'est Rabbi Chaim Vital qui le clarifie dans son livre Sharik Doucha, et il explique quels sont les mauvais traits correspondant à chacun des 4 éléments. Et ça, c'est dans la formation Tikkun HaNefesh que vous trouverez également sur le site que je recommande vraiment à tout le monde. Donc, l'homme doit clarifier tout cela et tout élever vers le haut. Toutes les étincelles doivent être élevées. C'est pour cela que le Saint béni soit-il fait traverser à l'homme des épreuves, des vies, afin qu'il puisse clarifier et racheter toutes les étincelles. C'est une bonté de Dieu. Chaque épreuve que nous traversons, chaque cas difficile, c'est parce qu'il y a des étincelles de sainteté à récupérer. L'épreuve elle-même n'est qu'en fait qu'une scène extérieure, qu'une apparence. Et nous faisons partie de cette épreuve, et là se trouve l'étincelle que l'on doit faire sortir. Et si on fait son travail, il s'élève une étincelle de la matière, et on le ramène à sa racine. Et là, on va petit à petit retrouver notre place dans le corps. On sort de ces clipotes. Que fait le sacrifice? Il prend tout ce qui est minéral, végétal, animal, et il l'élève vers le haut. Qu'est-ce qu'il élève? C'est la Shrina, bien entendu, qui élève tout vers le haut. Était toute la fonction du Beth Amikdash, c'était de prendre ces choses de ce monde ici-bas et de les faire remonter vers le haut, à leurs racines, pour retourner à l'unité. L'autel élève en permanence. Il y a le brasier qui fait monter sans arrêt. Et qu'est-ce qui fait monter? Ces mêmes choses qui se sont détériorées. Les mauvais traits de caractère, la nature animale de l'homme, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des animaux dans tous les sacrifices. Il y a aussi de la farine, il y a de l'huile, de l'encens, ça vient du végétal. Il y a le sel, l'eau, ça vient du minéral. Dans chaque sacrifice, on trouve ces éléments parce qu'en fait, il y a des différences entre les types de sacrifices, mais qui nous parlent de chacune des choses qui sont tombées dans des clipotes dans tous les niveaux et que l'on doit relever. Mais ce que fait le sacrifice, surtout, c'est qu'il amène l'homme à l'autel. Et l'homme pose les mains sur le sacrifice, se confesse, etc. Il dit: j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai agi de telle et telle manière. Et l'essentiel du sacrifice, c'est le regret, c'est l'aveu. Et c'est la réparation, c'est-à-dire faire élever des étincelles qui appartiennent à mon âme, les faire remonter hors des écorces vers la racine pour qu'on puisse retourner au 1. Donc en fait, le sacrifice, qui vient du mot korban, qui veut dire se rapprocher, c'est qu'on fait un rapprochement avec l'essence de notre âme.
Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'on offre réellement sur l'autel? C'est notre propre cœur. Et tous les animaux qui sont mentionnés sont les animaux qu'on a de chez nous. On peut être doux comme un agneau ou alors rugissant comme un lion. C'est la même chose. Donc on élève tout et l'autel, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Le véritable autel de sacrifice, c'est le cœur de l'homme. Alors donc, on fait partie d'un même corps, du même réservoir d'âme. Quand on œuvre pour le Seigneur, est-ce que on comprend, est-ce qu'on a conscience de notre place? Est-ce que on peut là, notre rouage peut faire fonctionner le corps tout entier? C'est véritablement la question de la fin des temps. Où est-ce que j'en suis? De quelle utilité suis-je? Quelle est ma place dans le corps du Mashiach? Et qu'est-ce qui m'empêche de la prendre? Alors, c'est la question avec laquelle je vous laisse. Venez déboucher votre canal, votre volonté, en participant à tous ces groupes, au prochain groupe de guérison dans lequel on va vraiment donner des outils pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir être le canal par lequel il veut passer. Merci de votre écoute. Désolée pour l'interruption qu'il y a eu. C'est pas fini d'ailleurs, ça va continuer. Et voilà, Shavua Tov à tout le monde.